Bonsoir à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne L'héritage des Tietamis. Très heureux de vous retrouver à Tamaori, une belle ville de Tamaori dans laquelle nous étions déjà passés lors de la campagne précédente et qui a bien évolué, bien grossi, bien grandi, qui s'est bien développé. Et donc nos héros y débarquent pour diverses raisons, divers objectifs. Et ont commencé par se séparer en arrivant justement en ville. Euh, Ino et Osu se sont dirigés vers le nord et l'avenue Kinzoku, une grande avenue marchande, et sont allés dans le hall d'un bâtiment de la rédaction d'un grand journal qui s'appelle L'encre et la vapeur, afin d'y négocier la vente de cristaux de l'odarium raffiné à un marchand nommé Genmo, une connaissance de Ino, qui n'a pas manqué de prendre une petite commission à Ozu au passage. Alors Évidemment. que les trois autres, Ivy, Gat et Razak, donc menés par Razak, se sont rendus plutôt vers le sud de la cité, au niveau du temple de Nomichikan, qui est un peu le pied-à-terre des Tsunadokei en ville, car Razak avait pour objectif de trouver de quoi écrire et de quoi envoyer un message à son ordre. Et on s'était quitté alors qu'il était en train de rédiger tranquillement cette lettre et que Ivy jouait à la petite garce insupportable sur le lit Oh, sans enlever ses bottes et à faire l'entretien de son arme tout bonnement et simplement sur le lit de Razak. Enfin, en tout cas, le lit qui est destiné à Razak alors En qu'il tout est bien, tout honneur. En en tout tout bien, bien. tout honneur. C'est très bizarre cette phrase, faire l'entretien de son arme sur le lit de Razak. Oui, j'ai pas dit astiquer son arme, tu vois, j'ai même été prévoyant, mais tout le monde a l'esprit mal tourné dans ce groupe, malheureusement. On fait avec. Et le MJ en premier lieu. Et ben je vous propose qu'on passe au générique et qu'on se retrouve juste après pour la suite. A tout de suite. Eh bien, si ça vous convient, on reprend directement sur cette scène. Donc, juste Ino et Osu, vous, après être sortis, parce que du coup, je pense que la rédaction de Razak prendra un petit peu plus de temps que ce que vous aviez à faire. Vous aviez du temps de marche à peu près équivalent, donc juste dites-moi, vu que vous ressortez un petit peu avant eux, est-ce que vous souhaitez faire, ou est-ce que vous voulez les rejoindre, ou est-ce que vous avez d'autres choses à faire dans la ville? moi du coup je vais me tourner vers Ino. Je vais dire, t'as déjà visité, t'es déjà rentré dans l'académie des bardes? Alors, je connais un peu la ville, mais l'Académie des Bardes, non, je n'y ai jamais mis les pieds. On est d'accord qu'on est en journée là, Quentin? Ouais, vous êtes en fin de matinée. Ok. Bah du coup je vais dire, ça t'intéresserait de voir? C'est joli, hein, ça a de la gueule. Ah, bah écoute, oui, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Mais Pourquoi allez, pas? suis-moi. Et du coup je vais me diriger vers l'académie des bardes. Ok, vous allez recouper directement plein sud entre la Mare aux Nénuphars et la ferme de Komugi, avant ensuite de pénétrer dans le quartier qui est juste à l'est du palais du Daimyo, où se trouve effectivement l'Académie des Bardes. Pendant ce temps-là, toi, Razak, tu es en train de rédiger ta lettre. Est-ce que tu as une idée d'à peu près combien de temps tu vas mettre? Bon, je pense que ça va être une bonne demi-heure. Ok. Donc, de votre côté, Ino et Ozu, vous avez le temps du coup de effectivement arriver à l'Académie des Bardes. Donc, Ozu, tu la retrouves telle que tu l'as quittée. Un bâtiment. Ça fait 2 jours, hein, donc Ouais, non, ça fait un peu plus longtemps en vrai. Mais... ça fait quelques jours, ouais. Et un bâtiment assez grand avec une petite cour intérieure. Tu sais que le rez-de-chaussée est plutôt alloué aux salles vraiment entre guillemets acoustiques, musique,
mais aussi salle de cours, même s'il n'y a pas forcément, c'est pas beaucoup des cours, c'est pas vraiment énormément de cours magistraux, il y a beaucoup plus de mise en pratique, etc. Mais il y a quand même ça. Et à l'étage, plutôt quelques logements pour des jeunes élèves et pour certains des professeurs. Et quelques pièces de stockage de matériel, etc. Et avec une cour intérieure qui, à cette heure-ci, est assez calme. Tu te dis qu'il doit y avoir certaines leçons qui sont en train d'être données ou certains cours. Bah, je vais me diriger vers la salle de cours de rythme. Mhm. Et suivant si j'entends du bruit dans la salle, enfin du bruit de... Il y a une classe qui est donnée ou pas, je vais frapper ou pas. Ok, Enfin, je frappe pas, en gros j'attendrai le cours se termine. j'attendrai la fin du cours. Ok, bah lance-moi un D4, tiens. Un petit D4, ça part. 3. Non, t'entends pas de bruit dans la salle. Ok, bah du coup je vais frapper. Et tu vas reconnaître la voix, la grosse voix un peu caverneuse de Lomba, ce Kuroshiro assez massif que tu connais. Oui, entrez! Et du coup je vais ouvrir la porte avec un immense sourire. Et donc Ino qui te suit, et toi, Oh tu l'as même fait. Oh putain, il est trop bien. Oh je Oh, le l'aime. panda Oh je l'aime d'amour. Il est incroyable. et donc vous tombez sur ce Kuroshiro qui a un peu de... Alors, chose assez rare pour un Kuroshiro, il a l'extrémité des poils du visage comme s'il avait voulu se faire une barbe ou tu vois teinté avec une teinture un peu bleutée, décolorée bleutée. Pas mal de bijoux, de breloques un peu partout. Un espèce de petit banjo en bandoulière, des lunettes, un bandana rouge, des habits chamarrés, colorés, avec plusieurs couches, les unes sur les autres, qui est donc assis à son bureau, les pieds croisés sur le bureau, et qui est en train de gratouiller un peu de parchemin, sûrement une partition ou quelque chose comme ça, et il lève un peu ses lunettes en te voyant arriver, et tu vois ses petits yeux rieurs derrière ses lunettes, et grand sourire dévoilant ses dents de Kuroshiro un petit peu pointues. Oh, ah, ah, mon élève préféré, comment ça va, Osu? Et bah ça va et toi? Et je lui fais un genre de câlin accolade. Qui te rend évidemment. Voilà. Ah, et tu nous as mis un musicien en herbe ou quoi? Ah, je te présente Ino, c'est un compagnon avec qui j'ai fait un petit bout de chemin là ces derniers jours. Et il te tend Bien une le bonjour. grosse patte, Ino, pour te serrer la main. Salut, Ino. Moi, c'est Lomba. Eh ben, enchanté, Longba, et je lui serre la main aussi. Alors, qu'est-ce qui vous amène, les gars? Tu T'as tu reçu mon reviens message? définitivement ou... Ouais. Ah parfait. Je sais pas, ouais, je pense que j'ai quelques jours à tuer en ville et puis après je verrai. Ça dépendra où le vent me mène quoi. Ouais, ça va, toi? Avec ce qui s'est passé, tout ça? Oui. Ah, Bon. j'ai pu aller à la cérémonie et bon, voilà quoi. On est revenu et puis voilà. Hein. Ok. Et en chemin, bah du coup, voilà, j'ai rencontré Ino. Bon, bah, c'est Et, cool, au qui est moins, un bon gars. t'as l'esprit tranquille, maintenant, c'est fait. Oui, c'est Bon. c'est réglé. Et... Voilà. Mais du coup, je pense partir un peu sur les routes. J'ai envie de, j'ai un peu la bougeotte. Donc, Oui, je vais rester quelques jours ici, le temps de mettre les affaires en ordre. Et... tu sais ce que je t'ai déjà dit, hein, on ne peut pas mieux apprendre que en, comment dire, en traînant sa carcasse un peu à droite à gauche et puis en expérimentant surtout toi avec ton style assez particulier, t'aimes bien enregistrer et entendre des choses différentes, donc ça te fera pas de mal de voir du pays. C'est ce que Ouais. c'est ce que j'ai dit à Benjimi aussi, et je pense qu'il a fait le bon choix. Oh, je l'ai croisé d'ailleurs sur, Ah ouais sur la route. Ouais, il s'est fait casser la gueule par des types. Ah,
Mais j'ai toujours dit que Mais- ce jeune homme était trop gentil et trop fragile, mais bon. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Le métier qui Ouais, rentre, comme ça on va. dit. C'est un bon gars s'il évite de se faire surprendre. Et tu vois que, Et- du coup, tu sais, cette il est capable. phrase-là qui vient de sortir, le métier qui rentre, et puis tu vois qu'il d'un coup, et tu le sais, c'est dans son habitude, tu vois, et d'un coup, il a le regard qui part un peu, part un peu dans le vide. Comme si vraiment il était en train de penser à autre chose. Il écoute la fin de ta phrase, répond pas forcément, et reprend son banjo qui est en bandoulière et gratte quelques accords. Le métier qui rentre, et il commence à taper en même temps un peu sur le bureau et tout. Faire en même temps quelques notes du banjo, un peu de percussion, et tu vois, ah ouais, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Et hop, il réécrit 2-3 lignes sur son parchemin. Métier qui rentre, ouais. Ça m'inspire une chanson, tiens, bon, on verra ça plus tard. Bah écoute, n'hésite pas, tu sais que l'académie est toujours ouverte pour toi, et puis Oui, j'en profite pour faire de visiter Aino. Il a jamais eu la chance de rentrer dans l'académie. non, C'est bah un avec peu plaisir. sélect quand même par ici. Ouais, oui. Bon, puis tu sais que nous on est assez ouverts quand même. Oui, c'est sûr. Et du coup, concernant le message que je t'avais envoyé, t'as pu voir avec l'armurier, tout ça. Ouais, alors. Du coup, c'est bon, j'ai avancé, pas de soucis. Et du coup, je pense que c'est sur la fin, à mon avis, tu vas pouvoir y passer. Tu lui demanderas le prix. Moi, j'ai avancé une somme, mais c'était le maximum. Il m'a dit, en fonction du temps que ça lui prenait, peut-être qu'il baisserait un peu le tarif. Ok. Donc, bon. Bon, je verrai avec lui et puis je te rembourserai Ouais. Bon, tu ça, ce que t'as avancé. te rappelles chez qui je t'avais envoyé. Ouais, carrément. Ok, bon. Bah oui, c'est pour ça que je t'ai demandé de voir avec lui. Hein. Ouais, pas de souci. Donc, bon, Bon, ben, ça marche. tu le trouveras de toute façon, tu sais, c'est la forge d'éternité. Avenue Kinzoku. C'était dessous, hein, comme d'habitude, de toute façon. Cette tâche-là, il la confie pas aux apprentis. Donc, oui, ça coûte un peu plus cher, mais t'auras du matos de qualité. Ouais, c'est ce que j'ai besoin. Si je pars sur les routes, j'ai quand même envie d'avoir de quoi me défendre. Bon, mais ça marche, mais je te remercie. De toute façon, je passerai. Tu joues là dans les prochains jours ou... Là, non, bah justement, je suis en train d'écrire un peu, j'ai envie de renouveler un peu mon répertoire. Du coup, j'ai fait une pause, ça fait une semaine que je me produis plus. Entre les cours et tout ça, bon, voilà, je reste un peu à l'académie et je suis en train de préparer de nouveaux morceaux pour renouveler un peu tout ça. Et du Bah, à coup, peut-être en l'occasion, faire une sur le métier qui rentre, j'aime bien. Ça m'a l'air une bonne inspiration, ça. Ça marche. Bah écoute, si jamais tu veux faire un feat, tu- on se tient au courant. On sera à l'auberge où je logeais avant de venir chez toi. Donc Ok, ça roule, n'hésite pas. ça roule. Bon, bah ça marche. Allez, à plus tard, Lomba. Merci encore. Allez, passez une bonne journée, les gars. Et quand, Merci. quand vous ressortez, que tu refermes la porte, t'entends métier qui rentre. Putain, je vais avoir dans la tête une chanson qui n'existe pas. Écoute, alors t'es gentil, mais moi du coup dans la tête, hein, j'ai toute l'histoire du sac à dos, alors tu peux avoir une chanson comme ça. Tu peux avoir le métier qui rentre. Ouais, et du coup, vous commencez à partir dans le couloir et tu te dis, bon, je vais faire visiter un peu Aino. Le métier qui rentre, et ça remplit pas le vent. Oh non, c'est pas terrible ça. Est-ce que, J'aime du bien, coup, j'aime bien. est-ce que du coup, même si je joue plus un barde, est-ce qu'on peut faire appel aux capacités de Bastien en tant que barde pour nous écrire une chanson sur le métier qui rentre? Je vous en supplie. De Je Johnny vous J'avoue. validé. Et c'est pas du tout ironique, hein. Je Non, mais- veux ça. Je veux ça. Bon, très bien, je prends note, la commande pour le Père Noël. Pour mon Noël. Ça La sera- chanson du métier qui rentre. Si tu peux l'écrire avec double voix featuring Ozu et Lomba, chacun un couplet, refrain Ozu, il fera du partagé. beatbox derrière. Oh la vache, avec Percu Bah, du coup, ouais, je vais- reggae.
Du coup, moi, je vais faire visiter l'académie à Ino un petit peu. Et puis voilà quoi, après. Ça marche. Vous avez fait une commande d'armement, Ozu? Ouais, quand j'ai su qu'on revenait à Tamaori, j'en ai profité. J'ai envoyé un petit message à Lomba pour qu'il... D'ailleurs, est-ce que tu as en tête le montant qu'on avait défini? Je me rappelle plus. Alors, c'est... je l'ai sous les yeux. En gros, c'est 4 fois le prix de l'arme. Yes. Et du coup, toi, t'avais refait faire une arme de 0, hein, on est d'accord? Ouais, je suis obligé de refaire une Ouais, arme de 0. c'est ça, c'est ce qu'on s'était dit avec Bastien. Soit du coup 360 PO. Ok. Et du coup, donc Lomba avait avancé 400 dragons d'or pour ça. Et donc du coup, en fonction après, ça pourra peut-être baisser et il pourra peut-être... Putain, le mec, il a une banque, quoi. Il peut déjà acheter des items de fou. Ah, il va Alors, falloir qu'il rembourse Une fois que Lomba, j'ai quand même. ça, par contre, je vais galérer à payer les auberges, je vous le dis. Ah, c'est déjà mon cas si je peux vous rassurer. Hein. Ouais, mais franchement... Après, moi je suis Vous parti avec quasiment rien. Vous êtes en train de me dire que Gat est plus riche que vous? Bah, il y a des chances. Hein. Pour l'instant, Moi, ça va pas être ça. Pour Non, l'instant, non. moi, ça va. d'ici la fin de la session, oui, probablement. Oh, moi, d'ici il y a 2 sessions, hein, t'inquiète. Je suis riche. Et du coup, bah après ça, comment je vais me diriger vers l'armurier après avoir fait visiter un peu Ino. Donc si tu veux repasser sur les autres. Ouais, bah Bon, du bah, coup, moi, de toute façon, le temps que vous fassiez oui, moi, ça... j'irai voir l'armurier aussi, ça m'intéresse. Le temps que vous passiez ça, Razak a sûrement fini de rédiger sa lettre que tu vas remettre du coup à la prêtresse, j'imagine. Oui, tout à fait. Et donc la prêtresse s'appelle Erina. Je sais plus si j'avais dit d'ailleurs. Oh non! Non, Quoi Erina, tu te calmes tout de suite. Ta Ta mère franchement, n'est pas dans tu- tous les trucs. tu changes une... Arrêtez de foutre ma daronne dans toutes les campagnes, merde! Mais t'as vu, on peut être campagne avec un forgelier. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Donc la prêtresse s'appelle Erina, Erina, qui n'est pas la maman de Flo. Qui donc va prendre bien soin de récupérer ta lettre et la mettre dans une espèce de petit coffret dans un petit coffret en bois précieux qui est elle a une espèce de petit bureau elle aussi mais dans la salle principale du temple et elle va le ranger ici. Ok. Ça partira demain matin, cher Tsunadokei. Très bien. Est-il possible de vous réserver cette chambre et d'y passer la nuit si Oh oui, nécessaire? oui, bien sûr, bien sûr. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres Tsunadokei en ville à l'heure actuelle, en tout cas pas à ma connaissance. Donc bien sûr, nous avons deux chambres de disponibles ici. Ok. Elles sont à Merci votre beaucoup. disposition. Monsieur dort à l'internat. Monsieur va gratter des thunes surtout. Qu'est-ce que vous souhaitez faire du coup après Razak, Ivy et Gat? Bah, Quoi, du vous coup, nous faites pas visiter? Que souhaitez-vous visiter? Je ne connais pas forcément toute la ville, mais Je parlais pas forcément de la ville, mais de votre petit pied-à-terre. je n'y ai pas mis les pieds très souvent, mais je peux vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver. Je peux comprendre que la bibliothèque n'est pas plus intéressante pour vous, Gat. trop de trucs compliqués. Ah, je peux vous comprendre. Je suis pas moi-même très féru de lecture. Et
Et vous, Ivy? Moi, j'aime bien lire. Ça passe le temps. Dans ce cas, je vais faire visiter le temple, sachant que, voilà, donc je vais faire parcourir un peu le temple, la bibliothèque, il n'y a pas grand-chose forcément, enfin j'imagine que Ouais, c'est le assez temple n'est pas petit. immense, ça. Non, c'est très petit, très modeste. En fait, c'est souvent comme ça les temples de Nomijikan, enfin dédiés à Nomijikan, c'est vraiment et ça correspond à la philosophie de votre ordre aussi. C'est très épuré, très simple, très sobre, toujours dans l'efficacité, tu vois, avec juste ce qu'il faut, où il faut, avec souvent en fait, c'est pas forcément des statues ou des choses comme ça sur lesquelles on se recueille, mais c'est plutôt des peintures, des cadres, tu vois, des choses comme ça. Et donc là dans ce temple, sur le mur du fond, entre les deux portes qui mènent aux chambres, en fait, tu as une espèce de grande tenture qui va faire peut-être 5 mètres de large sur la hauteur du mur, peut-être 2 mètres 53 mètres de haut, qui représente en fait une branche de cerisier en fleurs sur laquelle est posée une magnifique hirondelle. Je regarde la tenture quand on passe devant. Je penche la tête sur le côté, tu sais, genre en mode appréciateur d'art. Et genre, je me retourne vers Azak et je fais: c'est ça votre dieu? Un piaf? Une perruche. Je l'ai pas faite, mais. Ah, la perruche. Ah, ça aurait pu être un oiseau multicolore, ça aurait été un énième hommage à une personnalité très importante. Oui. Voilà. Voilà, j'étais un peu Allez, obligé de Tagine. dire ça. Tagine, c'est- Du coup, non, qu'est-ce que j'allais dire? Quentin, est-ce que c'est la représentation, parce que, enfin, des connaissances que j'en ai, est-ce que c'est bien ça la représentation, ou est-ce que c'est juste vraiment de l'art Non, c'est en fait effectivement c'est en gros ça reste toujours un culte, etc. Et c'est un peu dans la lignée de, tu sais, des autres esprits entre guillemets divins Oui. qui sont vénérés en Ayan. Oui. On considère que c'est l'incarnation de cette divinité, mais personne n'a jamais vraiment vu, ou alors par des apparitions, des choses comme ça. Mais tu vois, dans la vraie vie, il n'y a pas voilà. cette hirondelle ne vient pas parler aux gens, n'est pas Oui, une entité vraiment qu'on côtoie, qu'on vénère, Oui. etc. Elle doit peut-être exister, mais je ne savais même pas si c'est possible de la différencier d'une hirondelle classique ou pas. En tout cas, c'est l'incarnation de cet esprit et c'est c'est très symbolique aussi. oui. C'était plus pour avoir vraiment la généralité derrière. Ouais, mais après, oui, ça derrière reste l'idée, aussi mais- également une œuvre d'art qui représente du coup cette- D'accord, merci. Bien, c'est pas pour ainsi dire. Pas pour ainsi dire Nomijikan, c'est plus tout ce qu'elle représente, à la fois cette idée de légèreté, de beauté, de douceur, et en même temps ce côté très libre, cool, qui s'envole, qui parcourt le monde au gré des saisons, au gré du temps, si je puis dire. Mhm. Et vous y croyez ce que vous racontez? Non, je demande parce que vous avez pas l'air convaincu. Disons que ce n'est pas. Je ne suis pas versé dans la croyance envers une entité particulière. Je vois plus Nomijikan comme un concept, que comme une réelle entité supérieure avec une influence sur nos faits et gestes. Mhm.
Je Certains, vois. certains d'entre nous y croient fermement. Donc certains Et croient certains, derrière un oiseau. et certains ont plus une vision conceptuelle de Nomijiken, un peu comme je vous la partage, et qui m'ont transmis cette vision, et que je trouve beaucoup plus représentative que la divinité que l'on peut, l'idée de divinité que l'on peut se faire en cette terre. D'accord. Je jette un dernier coup d'œil à la tapisserie. Pas forcément très convaincu, mais bof. Voilà. Et je continue Razak pour la suite de la visite. Qui va être assez. Et sur votre droite, vous pouvez admirer le réfectoire qui est vide parce qu'il n'y a pas grand monde. C'est une table, des chaises et une cafetière. Et encore, je suis gentil. Je suis sûr qu'on n'a même pas le gaz. Non, effectivement, la visite va pas être très longue, c'est pas ultra grand et c'est assez sommaire, effectivement. Il y a une salle plutôt entre guillemets d'études ou enfin de travail. Il y a une petite, enfin, la salle principale sert aussi d'endroit de prière, une très petite bibliothèque avec du coup, comme je disais, enfin, quoique non, les rayonnages de cette bibliothèque sont vraiment dans la grande salle principale, avec une quinzaine d'ouvrages. Ah oui, c'est sélectif. Et voilà, le tour est assez rapidement fait. La bibliothèque, c'est une étagère en fait. Ouais, c'est ça, clairement, c'est. Oui. Bon. Quand on sort du coup du temple après avoir fait la visite, enfin, on sort du temple ou Razak a encore des choses à faire? J'en ai plus à faire. Du coup, quand on sort du temple, c'est juste devant. Je suis là en mode. Je hausse les épaules et je suis là en mode. Finalement, on en fait tout un pataquès, mais c'est pas grand chose, hein. Attendez de voir Gekobashi. Il n'y a jamais allé. Non, merci. Si je puis me permettre. J'ai jamais été attirée par la grande ville du progrès. Mais... Oui, Et pourtant, vous vous intéressez à tout, aux armes, aux mécanismes. Oui, mais j'ai appris à monter une Winchester toute seule. Ça n'a rien à voir avec ces grandes familles millénaires qui ont des intendants, des professeurs, des petits gens pour faire leurs affaires. Je vous comprends. Et puis, j'avoue que j'en ai un peu assez de me dire que c'est Gekobashi qui est le centre technologique du monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'un type a découvert une pierre magique. Ça fait de lui le grand Manitou. Excusez-moi du peu. Ouais. Je pense que c'est un peu surfait toute cette légende autour des gardiens de dragons. Après, non pas que je ne crois pas aux dragons. Je pense qu'il y a des entités qui sont relativement puissantes. Je suis même intimement persuadé. Mais de là à en faire toute une légende, je ne sais pas. Les mortels sont bien demandeurs de ce genre de choses. Oui, et puis c'est surtout que ça arrange les Titamis
de dire qu'il descend du grand gardien qui a sauvé le monde. Tout le monde doit bien trouver un intérêt. Oui, sans doute. Dans tous les cas, Gekobashi ne m'intéresse pas plus que ça. Bien, heureusement, je ne pourrais pas vous montrer que vous avez tort sur notre ordre. C'est dommage. Parce que j'ai tort. Oh, sur le côté modeste. Comment ça? Il n'y a que, Parce que- les quelques temples, les temples en dehors de Gekobashi qui sont aussi modestes. Et là, tu sais, je croise les bras et je m'adosse au pilier du temple, parce qu'on est encore... on est encore devant. Je viens de vous faire tout un laïus sur le fait que je détestais les noblions. C'est pas en me disant que votre temple principal à Gekobashi est un amas de luxe et de luxure que vous allez réussir à me draguer, hein. Oh non, je ne parlais pas de luxe et de luxure. Je parlais simplement de merveilles de technologie et d'art. Vu que vous aviez l'air de vous intéresser quelque peu à la teinture, vous pourriez trouver de magnifiques choses là-bas. Non pas que ce soit dans le luxe et dans la débauche, comme vous avez l'air de sous-entendre, mais plus dans une manière de vivre. Nous avons une manière de vivre. Nous avons une manière de vivre très sobre, même si certaines pièces d'art qui ont été produites par des membres de notre ordre sont démesurées dans leur taille, dans leur complexité. Mais très peu d'entre nous vivent dans l'excès. Nous cherchons plus à vivre tout simplement. Bon, peut-être que vous avez réussi à piquer ma curiosité. Mais de là à admettre que j'ai tort, nous n'y sommes pas encore. Je vous laisse penser ce que vous voulez. Vous avez le. Je n'ai pas de raison de m'incruster dans vos pensées, dans vos choix. Ça vous appartient. Mhm. Sortez du temple, du coup. Tous les trois. Oui. Vous souhaitez faire quoi? Que souhaitez-vous faire maintenant? Eh ben. Alors, Gat le dit pas trop fort. Mais du coup, on va chercher les méchants. Ou une bibliothèque. Et ben, allons-y Les pour une livres bibliothèque. sont l'ennemi. Monsieur le MJ, la bibliothèque, elle est où? J'ai cru que t'allais dire les méchants, ils sont où? Vous savez Ils sont que où les Romains? ceux qui connaissent un peu Tamaori savent que en termes de bibliothèque, il y a quand même, si vous voulez quelque chose d'un peu plus général et tout pour Gat, Un truc à mon niveau, hein, surtout. Hein. dans la maison des guildes, il y a des ouvrages qui traitent de choses un peu plus entre guillemets terre à terre. Vu que c'est il y a la guilde des voyageurs, la guilde des argentiers, etc. Il y a des sujets un peu plus communs entre guillemets avec plus de variété. Oh, on veut bien lui trouver un Science Vie Junior. Elle est parfaite. Elle est parfaite celle-là. Je
pensais plutôt à un petit livre de comptines ou d'histoire. J'allais dire Choupi va au marché. Oh, peut-être pas non plus. Je veux la collection produits dérivés, Gat vous lit Petit ours brun. Ah oui. Petit gars trouillé. Ah, c'est ce type de choses que tu cherches, Gat? Enfin, Bah, en soi, pour que Gat, je vais pas dire apprenne à lire, parce que techniquement il sait lire, mais gagne Mais en comprennent ce qu'ils facilité. lisent. Gagne en facilité de lecture. ok. Non, bah oui, en fait, à la maison des guildes, tu trouveras des livres, enfin, tu sais, assez... Un peu comme, tu sais, t'avais les bibliothèques roses et les bibliothèques vertes. Bon, peut-être le format juste avant la bibliothèque rose. On va lire Ratus. Non, mais tu pourras consulter des livres, tu sais, qui parlent, des fois même, qui racontent l'histoire d'un gars qui a fait un voyage, tu vois, des recueils de la Guilde des Voyageurs, où c'est quelqu'un vraiment qui a décrit des voyages qu'il a fait, des choses comme ça, donc des livres qui sont pas forcément super compliqués. Bah du coup, j'en achète 2. En fait, on va pas te demander de payer, on va juste te dire que ces livres doivent revenir dans leur... Enfin, tu les empruntes, quoi. Et on va te demander de les ramener une fois que tu en auras terminé. Ouais, mais je sais pas quand est-ce que je vais les ramener. Et il y a un des fonctionnaires ou dignitaires de la Guilde des Voyageurs qui... Non, mais ce n'est pas un problème. Prenez le temps qu'il vous faudra pour les lire, tant que vous nous les ramenez, tôt ou tard. C'est bon, il n'y a pas de souci. Les livres qui nous sont plus importants ne sont pas accessibles au grand public, donc n'ayez crainte. Bon, bah, j'embarque deux journaux d'aventure. Ok. Donc vous êtes au niveau de la maison des guildes. De votre côté, Ino et Osu, vous vous dirigez chez l'armurier. Faiseur de flingues. Le fabricant de crash-flamme. Yes, donc ça s'appelle la Forge d'Éternité. Je ne cite pas de bêtises. Nanana. J'ai entendu ce nom quelque part. Alors, ouais, si, Forge d'Éternité. C'est récent comme boutique? Non, ça existe depuis bien 20 ou 30 ans. Ah oui, donc techniquement, je suis censé le connaître aussi, cher MJ. Ouais. Oui, ça t'a parlé quand Lomba a parlé de ce nom, de cet endroit et de Tetsu, le maître forgeron. Et tu sais que c'est vraiment une pointure, le gars. D'accord. Et donc, ouais, vous allez vous y rendre tranquillement, ça va vous prendre un petit peu, vous allez marcher jusqu'à l'avenue, et donc, arriver au niveau de la Forge d'Éternité. J'ai ici. On dirait le nom d'un endroit légendaire. Non, c'est une petite boutique en bas de la rue. Non, c'est assez grand quand même, c'est assez cossu. Enfin voilà, en gros, c'est l'équivalent de chez Ollivander dans Harry Potter, quoi. C'est là que les gens les plus importants viennent se faire forger des armes ou passer des commandes très précises parce que c'est un des plus grands forgerons de son temps. Et à l'intérieur, donc il y a pas mal d'activités. Vous voyez que aux abords, devant ou à l'intérieur, mais proche de l'entrée, il y a 2 ou 3 déjà, sûrement des apprentis qui s'affairent. Et si vous rentrez, vous allez tomber sur cet homme.
au visage un peu buriné, quelques cicatrices sûrement causées par des lames. Le bouc et les cheveux qui tirent sur le blanc à certains endroits. Et particularité, il a un bras droit mécanique. Sûrement dû perdre son bras, mais vous l'avez, en tout cas ceux qui l'ont côtoyé l'ont toujours connu comme ça. Et il est à son établi en train de fignoler de manière minutieuse ce qui semble être une pointe de lance. Mhm. Et du coup, en fait, il ne fait pas du tout attention à... Ah oui, il est vraiment concentré sur... Ouais, il est sur son truc, ça bouge en plus autour dans la boutique et tout. Il y a un des apprentis qui va vous accueillir. Bonjour, est-ce que je peux vous aider? Bonjour. Oui, en effet, je viens récupérer une commande passée par mon ami Lomba. Oui, c'était quel type de commande? C'était pour un revolver à double canon. D'accord. Oh, c'est possible que ce soit... Ah, c'est possible que ce soit Maître Yamamoto qui s'en soit chargé. Je vais regarder dans le registre pour ne pas le déranger inutilement et je reviens vers vous. C'était à quel nom, s'il vous plaît? Lomba ou Ozu. D'accord, je vais regarder. Après, vous pouvez le déranger, hein. Vous lui dites que Ino Tenchi est là, histoire de parler du bon vieux temps. Très bien, je vais prendre le registre et je vais le voir. Tu connais... je me tourne vers Ino, l'autre qui est... Je dis, tu connais le patron Alors, pas non plus, j'ai pas non plus une relation ultra amicale, mais j'ai eu l'occasion de le fréquenter dans ma jeunesse. HRP, il paraît quel âge, Ino? Oh bah, Ino, il te donne l'impression d'avoir la trentaine, tu vois. Ok. Il est Parce pas... j'ai une petite trentaine. Ouais. Il est pas vieux non plus, mais voilà. Ok. T'as bossé longtemps en tant qu'armurier Ouais, une quinzaine d'années. Un petit peu moins. J'aurais tendance à te dire, si je remets un peu le compteur à 0, dans ma première, on va dire mon premier emploi, 12 ans. Ok. Ouais, t'as quand même... J'ai une petite expérience, on va dire. c'est déjà pas mal, effectivement. Mais c'est pour ça, sur le terrain, je peux aider. Sans atelier et sans outils, je ne peux malheureusement pas faire grand-chose. Oui, bah, c'est normal. Et tu veux pas lui acheter des outils pour bosser sur la route, si jamais on doit repartir Pas obligatoirement, il me semble que Gad de toute façon m'a dit qu'il en avait si jamais. Ok. Donc Gad si fait besoin... l'enclume. Oh ouais, putain, pourquoi j'avais pas de forgelier avec Fayadanma? Non, Le mec mais qui forge à même son bras, tu sais. Je t'en Gad, Les deux à genoux genoux. bien ancrés dans le sol. Et le dos rond. Non, mais apparemment, les outils de Gad seront suffisants pour nous dépanner en cas de besoin. Et je pense que le jour où on aura vraiment besoin de fabriquer des armes de haute qualité, là, à ce moment-là, je prendrai les outils qu'il faut. Ouais, je comprends. Du coup, le jeune apprenti repasse devant vous. Suivez-moi, je vous ai retrouvé sur le registre. C'est bien le maître Yamamoto qui s'est occupé de votre commande. On peut aller le voir. Parfait, je vous suis.
Et donc... Vous reprenez des armes ici Pour ça, faudra peut-être plutôt aller à la ballerine de fer. Ils font un peu plus de vente. Nous, on est vraiment sur des commandes spécifiques. On vend pas trop comme ça. Ah, je comprends. Mais à la ballerine de fer, vous trouverez de quoi. Hein, ils font aussi des réparations et ils vendent et achètent des armes. Et des Parfait. munitions, ce que nous ne fait pas. Parfait, bah, j'y passerai après. Et c'est dans la même rue, c'est dans l'avenue aussi. Maître Yamamoto, et là vous voyez du coup, qui lève les yeux vers vous. Donc Tetsu de son prénom. Ino, c'est toi Ino? Eh oui. Ça a un bout Oui, de temps oui, que c'est moi. je ne t'avais pas vu. Il pose ce qu'il était en train de faire, mais du coup le petit apprenti. Maître Yamamoto, je me permets de vous déranger car ses clients avaient passé une commande et c'est vous qui vous en êtes occupé. J'imagine que elle a été terminée, donc ils viennent en prendre réception. C'était pour un revolver à double canon, si je ne dis pas de bêtises. Monsieur, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'était au nom de Lomba qui avait passé la commande pour monsieur. Ah oui, je m'en souviens, je l'ai terminé avant-hier, je crois. Venez avec moi, on va s'installer dans mon bureau. Et il va faire monter à sa suite à l'étage. Et il a un bureau en pagaille avec plein de choses dedans. Le bureau est rempli de paperasse, de pièces, de mécanismes, de ferraille. C'est assez encombré, c'est pas très grand. Asseyez-vous que je retrouve ça. Et il regarde dans 2-3 tiroirs. Il sort effectivement un magnifique revolver. Finement ouvragé. Je sais plus si vous m'aviez précisé, j'ai pris la liberté de le faire dans un alliage sombre assez résistant, notamment à la rouille et aux intempéries, comme on m'a dit que c'était pour l'aventure, parcourir les routes et tout ça. J'ai pris les devants et je l'ai fait dans un alliage un peu inoxydable. Et effectivement, tu vois qu'il est dans un métal gris très foncé. Avec des petites gravures vraiment juste, pas d'une autre couleur, mais quelques petits ornements le long du canon. Et la crosse est en bois, je dirais un bois d'acajou assez sombre, tu sais, laqué, un peu brillant, précieux. Pareil, avec des petits ornements un peu floraux. Et donc deux canons. Et ben voilà, monsieur, on m'avait payé 400 dragons d'or d'avance, étant donné que j'ai mis un petit peu moins de temps que je pensais. Vous pourrez rendre à Lomba et il te sort une petite bourse avec 50 dragons d'or dedans. Ok. 50. Donc il y en a eu Oui. pour Du 350. coup, ça le fait à 350. C'est ça. Ok. Eh bien, merci pour votre honnêteté et j'admire le travail de l'artiste. Je lui demande silencieusement s'il peut prendre le pistolet. Oui, bien Je- évidemment. Je le prends en main, je l'inspecte, je teste un peu l'équilibre, tu sais, j'ouvre le barillet, je le referme et tout. C'est vraiment une pièce Ouais. de maître. Effectivement. Merci, merci maître Yamamoto. Je peux, Ozu? Oui, bien sûr. Pareil, je le prends, je le regarde, j'inspecte. Je le rends à Ozu et je me tourne vers Tetsu. Ton travail est toujours aussi remarquable. Eh bien, merci, mon ami. Mais bon, on va dire que j'ai déjà eu affaire à des projets plus compliqués. Mais je ne suis pas peu fier du rendu, en tout cas. J'espère que vous en ferez bon usage. Connaissant un petit peu Ozu, je n'en doute pas. Je fais un petit sourire un peu gêné à l'attention de Ino. Et d'ailleurs, je l'ai pensé pour être assez efficace à bout portant.
Ça va, je m'en occuperai. Je Ino, m'occuperai de la distance nécessaire. Ino C'est- esquisse un c'est- petit sourire en coin. C'est uniquement, je préférerais uniquement l'avoir en arme de dissuasion. Je n'en aurais recours qu'en dernier recours, quoi. Oui, je ne doute pas. Et, on va pas t'embêter plus longtemps, je pense. Il faudrait, pour voir ce que t'as en nouveauté, on voit avec ton apprenti. Je sais que tu préfères rester dans ton atelier. Non, mais c'est surtout que... tu sais que c'est principalement sur commande, je crée rarement des pièces comme ça. Oui. Mais t'as rien du tout à la vente là Non, j'ai quelques commandes en cours, mais c'est pour des clients qui l'ont commandé, donc je pourrais pas les revendre. Après, s'il y a quelque chose qui te ferait particulièrement envie, tu peux toujours passer commande. Oui, mais ça, je pense que je le ferai. Tu expédies toujours, parce que je sais pas trop où nos chemins vont nous mener. Mais ce que je peux faire, c'est que si as quelque chose en tête, bon, de toute façon, tu sais qu'il y en a toujours pour plusieurs jours de travail en général, mais si tu as quelque chose en tête, tu me le dis. Et une fois... sinon, une fois que j'ai terminé, je te le garde de côté. Et puis, si tu es sûr de rester quelques jours à un endroit, tu m'envoies un message et je te l'expédie dans la foulée. Il n'y a pas de souci, mais de toute façon, là, pour le moment, ça va, mais il se peut que mes besoins évoluent prochainement, donc je te ferai parvenir un message. Et pour le moment, je n'ai pas les fonds nécessaires pour rétribuer ton travail de qualité. Eh bien, pas de souci, tu viendras quand tu viendras quand tes idées seront arrêtées et que tu sauras ce que tu veux. Avec plaisir. Eh bien, écoute, je vais pas vous retenir plus longtemps. Et j'ai un petit peu de travail aussi, alors je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas, si il y a des choses qui clochent avec le revolver, n'hésitez pas à repasser. Mais normalement, vous ne devrez pas être déçus. Oh, mais aucun doute là-dessus. Oh, merci encore. Et du coup, ouais, je vais ressortir. On s'était donné un rendez-vous quand on s'est séparés? Il me semble pas, hein. Il me semble pas non plus. On a été probablement un petit peu con. Parce que Tamaori, c'est un peu grand quand même. Tout maintenant. Et je dois avouer que c'est pas forcément à la bibliothèque que j'aurais l'idée de chercher Gat. Du coup, je vais te demander en sortant si tu veux aller quelque part en particulier. Faudrait peut-être que j'aille, moi, juste à... Comment il a dit, Belle d'Acier? On peut y aller. Ballerine de fer. Ballerine de fer. Belle d'Acier, ballerine de fer. Il y a zéro syllabe en commun. C'est sa cousine, c'est pas grave. On peut, oui, je t'accompagne, on va aller faire un tour là-bas. Tu le connais lui aussi ou... MJ? Pas forcément, peut-être tu y es déjà passé une ou deux fois pour acheter des munitions Ouais, ou quoi, mais mais c'est pas forcément une connaissance, quoi. Je sais où il se trouve, voilà. Basiquement, je voudrais aller là-bas pour essayer de vendre mon revolver. On peut... Non mais enfin ça c'est ouais, je le dis à Quentin histoire que peut-être on Ouais. éclipse un peu. Comme vous voulez. Après moi s'il a des trucs sympas à vendre, ça peut m'intéresser. Ballerine de fer, ce sera des armes. Enfin, tu pourras voir Classique, globalement. Ouais, il y aura pas d'armes vraiment améliorées ou quoi. C'est plus là, tu vois, c'est plus entre guillemets du industriel. Tu vois, c'est pas forcément du sur-mesure, c'est plus du industriel, de la fabrication de munitions, réparation d'armes et armes un peu classiques. Que Mais vous c'est bien. comptiez... Vous comptiez le vendre combien votre revolver? Vous espérez en tirer combien? Je sais pas,
Si j'arrive à le négocier à 100 pièces d'or, il m'en a coûté 90. Il a très peu servi, hein. Et d'ailleurs, Bon, il la fois où est il a- efficace. faut- Le faut faire le cambriolage à problème. main armée. Est-ce qu'elle marche de face aussi cette arme? C'est la question. Parce qu'elle marche de loin aussi. À mon avis, espérez pas en tirer 100 pièces d'or, mais Bon, proposez proposez le prix de 100 et espérez-en 95, allez. Oui, bah. Elle vaut 80. Comment tu peux Non, vendre ça vaut une arme 90 un Colt. Oui, mais comment tu veux la vendre plus cher que tu ne l'as acheté? Eh C'est du beau c'est du travail de Yuga Kiri. Ils les ont pas celle-là ici. Vous avez un chiffon, je peux essayer de la rendre un peu plus propre, un peu plus. On peut dire que c'est une arme d'héritage qui n'a jamais servi. Je nettoie juste les dernières petites traces de poudre. Ouais, Vas-y, lustre le canon, vas-y, lustre. Illustre-moi le canon, mon bon Ino. On y arrive. On y arrive. Et nous, on peut faire autre chose aussi que rester. Mais Paul, arrête de voler les blagues. T'es un malade, Et Bernard. vous que d'être à la bibliothèque ou pas? Parce que c'était marrant 2 minutes de chercher des imagiers pour Gat, mais voilà quoi. Moi j'ai pas grand chose. Moi j'ai pas grand chose à aller chercher après. Si vous souhaitez, enfin du coup, je me remets dans le RP. Si vous souhaitez aller visiter d'autres choses, eh bien dites-moi. Hein. Non, mais on peut essayer de retrouver les autres clampins. Dans cette île, je ne sais pas comment nous allons faire. Si on tire, ça devrait les attirer. Alors, Gâte les Peut-être. bons tuyaux. peut-être. Toujours les bonnes idées. Donnez-moi un tube en métal, je vais taper qu'on a un autre truc en métal, ça va faire à peu près les mêmes sons que la musique de Osu, on va le retrouver comme ça. Je tends les deux bras. Ah, Métier qui rentre. Tu nous fais la percu, Camille, ou pas? Non, mais, En fait, ça va faire ding ding dong en fait. Sans Non, le non, bail mais avant. je vais pas vraiment faire ça parce que j'ai pas forcément envie d'être remarqué dans tout Tamaori. Mais ouais, non, si on peut les chercher. On sait qu'ils sont allés faire les courses, donc on peut se retrouver plus du côté déjà marchand Oui, de oui. Tamaori. Connaissant les Delostiques, ils sont pas allés acheter des légumes. Donc on peut commencer par marchand d'armes et de munitions. Bien, allons-y. Mais j'espère qu'il n'y en a pas trop dans cette île parce que Je me souviens plus. oh, Le bobo la tête. Bah, Trop de mots. du coup, vous allez peu au pro, vous croisez sûrement au moment où Ino et Moi, Ozu j'ai un masque de soient... cendre sur le chemin. Bah... Ivy En vrai. le sait, je sais pas si Gat le sait, mais les masques de cendre, quand ils sont entre guillemets à la ville, ils ont vraiment pas de signe distinctif en dehors du tatouage qui du coup souvent est... Tu es en train de est nous caché, dire quoi. qu'ils ne mettent pas leur masque quand ils sont en ville? Non. Oh mon dieu, mais ces méchants sont intelligents. ça par exemple. Nous sommes Ils ont au moins, perdus. ils ont au plus- moins 9 d'intel. Ils ont au Ils moins ont 9 au d'intel. moins un neurone de plus que de gars. Que de la moitié du groupe en fait. Hein. Et en plus, il y a quand Bah même... oui. Enfin, les Russes sont quand même assez... Enfin, ils sont pas bondés, mais il y a quand même pas mal... Vous croisez quand même pas mal de monde. Et potentiellement, vous allez arriver au niveau de l'avenue... de l'avenue Kinzoku. Peu au pro, à peu près au moment où Ino et Ozu allaient entrer à la ballerine de fer et
je vais pas faire de jet, vous allez les reconnaître. Ils sont assez reconnaissables quand même. C'est ce que j'allais dire, je vais mettre un petit coup de coude à Ino, mais c'est pas Gat là-bas là qui dépasse, dépasse de tête. Avec le petit chapeau. Ah, ta Maori Par n'était contre, pas une ouais. ville regorgeante de forgeliers, il y a de grandes chances, oui. Ouais, on est d'accord. Oui, oui. Ce qui est bien, c'est que en Ayan, ils donnent pas les noms des personnalités connues aux villes, enfin aux rues, parce que sinon toutes les rues s'appelleraient Lodario Tietamis et on s'y retrouverait pas trop. Donc, Alors là, vous avez la rue Lodario Tietamis, là vous avez l'avenue Lodario Tietamis, là vous avez la rue chemin. Lodario Tietamis Miss. Ah, et là, vous avez le lieu dit Tietamis. Non, mais bon, du coup, après, comme avec, on avec on la se dirige descendance, vers- potentiellement, il y a moyen de faire une rue, une ville totalement Tietamis, juste avec la descendance. Hein. Bah, Ils il sont pas faut, tous connus. C'est pas faux. Quoi que t'as pas C'est ça, compris. t'as compris. Ouais, du coup on rentre dans la boutique. Enfin, je leur fais signe. On suit. Enfin, si vous voulez suivre. Hein. Sinon, Vous vous rentrez restez tous sur le trottoir. Ah, je reste Excusez-moi, est-ce sur- que quelqu'un a parlé de pognon? Ah, Non, on a alors, parlé de trottoir, ça n'a rien à voir. alors, Ivy, attention au trottoir, ça peut être source de blessures quand même. Fais un petit jet de dextérité pour voir. Non, je rigole. Je Moins 8. rigole. Du coup, vous entrez dans la ballerine de fer, c'est assez bruyant parce que... alors, le magasin, lui, est vraiment consacré, entre guillemets, au bureau, enfin, au front office, on va dire, qui prend les réparations, etc., et à la vente, mais vous savez, enfin... toi, Ivy, tu sais qu'il y a un entrepôt un peu par là où vous êtes arrivé à l'est de la ville, où il y a du stockage de munitions, etc. et où ça travaille un peu plus. Mais il y a quand même un peu de bruit euh, dans le magasin, puisque l'alpheline qui travaille ici est toujours un petit peu... a toujours un peu la bougeotte. Toujours en train de bricoler des trucs. Et elle se retourne à votre entrée. Ivy, c'est toi? Et la suite. Au prochain épisode.